Il ne protège pas? De quoi? Salut mes douces sangsues hermaphrodites qui gravitent en orbite autour de ma cargaison de gifles patriarcales entassées sauvagement dans la remorque de mon poids lourd. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! Je te remercie! Bienvenue dans l'épisode 2 de votre nouvelle saga préférée intitulée « La France ne s'est jamais portée aussi bien ». Après avoir disséqué l'idéologie gauchiste dans la précédente série de vidéos que j'ai appelée « Le gauchisme est une maladie mentale », série constituée de 5 épisodes dispo sur la chaîne, je m'attaque désormais à un sujet plus léger, plus réjouissant. Dans ce deuxième épisode de la saga « La France ne s'est jamais portée aussi bien », je vous démontre en quoi notre pays, malgré toute cette folie gauchiste révolutionnaire au post-68 hard, reste le pays dans lequel la qualité de vie est la plus propice à l'épanouissement. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Mais moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai des sources. Si. Waouh! Oh, c'est incroyable! Oh, c'est incroyable! Je suis encore sous le choc! C'est incroyable! Et oh là 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 là! La France est un pays à l'héritage unique dans le monde, unique et extraordinaire. Les Français ne se rendent même plus compte de la chance qu'ils ont d'habiter dans cet hexagone, qui est le produit d'une histoire sublime et féconde, et qu'il est d'intérêt public de remettre en valeur à l'attention et au profit des jeunes générations. Aujourd'hui, Boris se transforme en Stéphane Bern. Alors, comme la menace le disait à l'époque, qui fait cette putain de vidéo? Qui fait cette putain de vidéo, bordel? Contrairement à d'autres nations qui ont retourné leur veste tout au long de l'histoire, en perdant leur substantifique moelle et en troquant leur ADN contre celui de greffons civilisationnels exogènes, notre pays a su rester fidèle à lui-même. La France a toujours été attachée à son essence originelle, tout comme mon poids lourd est dévoué à son diesel. Aujourd'hui, on est là pour bloquer les routes. Parce que, face à la... Ce carburant divin que je transvase chaque jour par hectolitre dans un réservoir monstrueux, une piscine olympique remplie à ras-bord. Et quand le moteur de 15 000 cm3 est chargé à bloc, je le fais rugir sur la route, comme un Tyrannosaurus Rex de 6 mètres de hauteur en période de rut. Je déteste les animaux préhistoriques par tous ordres de droite, bordel. C'est de la merde mélangée comme ça partout, c'est politique. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. Va te faire branler. Trotskar. Je passe le 7e rapport en pensant à Greta et en faisant exploser le rupteur sur les autoroutes allemandes, je visualise Olaf Scholz en position méridionale de candolisme alors que je suis en train d'approvisionner en mets gastronomiques viables son industrie alimentaire fédérale aussi teutonne qu'indigeste. Quand je reviens en Gaule romanisée et christianisée qu'on appelle la France, j'ai toujours un sentiment de nostalgie en pensant à l'Empire carolingien. Dire que ces colosses continentaux bouffeurs de saucisses que sont les Allemands auraient pu profiter de nos raffinements de bouche s'ils avaient accepté l'hégémonie de notre saint Charlemagne. Enfin bon, si du bestiau réduit en bouillie et enfilé dans un boyau leur suffit pour s'épanouir gustativement sur un millénaire, c'est qu'effectivement, ils n'étaient pas faits pour être absorbés sur la terre de Clovis. À l'origine, la currywurst servait à nourrir les ouvriers des usines Volkswagen. Aujourd'hui, elle fait la fierté du constructeur autant que ses voitures. La currywurst telle qu'on la connaît aujourd'hui, nous la proposons depuis 1973. Les employés la mangent au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, car c'est très bon et très sain. Bref, je divague. Excusez-moi les routiers. C'est d'avoir parlé de Stéphane Bern qui me fait partir en contrebraquage avec le camtar. Mais revenons au propos initial. La France a su rester fidèle à elle-même. Depuis sa création, le pays a toujours été une terre d'accueil, un endroit ouvert à tous, que ce soit au flux de commerce ou au flux de population. Une terre à l'identité cosmopolite, dont est justement issue sa grandeur. Un territoire dans lequel règne une mixité sociale omniprésente, qui est son essence même depuis la fondation du pays en 1789.
Avant la Révolution française, la France n'existait pas. On ne relève d'ailleurs aucun signe de présence française avant l'avènement de la République. L'idée de France a été construite en réalité au XIXe siècle. Avant l'apparition des Lumières, l'identité même de la France n'était qu'un fantasme de l'extrême droite. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été, et jamais je ne le serai pas. C'est pas juste de traiter quelqu'un de menteur, de mensonge, de tout ça, blabla, tac tac. La France est certes née à la fin du XVIIIe siècle, comme je le disais, mais les révolutionnaires européens n'ont pas été les seuls à concevoir le pays. En fait, ce sont les Algériens qui ont construit la France, et qui l'ont même créé. Avant ça, le territoire français n'était qu'un terrain vague, un chaos insipide. Avant la Révolution française, c'était l'anarchie, le néant, une période qu'on peut aisément qualifier d'heures les plus sombres de l'histoire. Quelqu'un m'a parlé une fois d'un certain Clovis, d'un certain Charlemagne, Saint-Louis, Urbain II, Jeanne d'Arc, Bayard, Du Guesclin, Louis XIV, Charette. Mais ce ne sont que des légendes qui n'ont jamais été prouvées, des fantasmes réactionnaires, complotistes et révisionnistes sans intérêt. Aucun intérêt à part bien sûr faire gonfler, une fois de plus, le ventre fécond de la bête immonde dont sont issus les quasi-Waffen-SS Jordan Bardella, Philippe de Villiers et tous leurs sbires au cerveau malade dont la décence m'interdit de prononcer le nom. Éric Zemmour. Et voilà, je l'ai dit, j'ai pas pu m'empêcher. Excusez-moi, je ne prononcerai plus ce nom. La haine n'a pas sa place sur mon autoroute. La haine, on dit que c'est très mal, qu'elle est à bannir, à écarter, que c'est une chose horrible. J'aimerais prendre le contre-pied de cette idée commune. Et moi, la haine est un sentiment que j'ignore. Et je voudrais soutenir que la haine est, dans une certaine mesure évidemment, une bonne chose. À propos de ces grandes figures françaises fantasmées de l'ancien régime dont je parlais, comme Clovis ou le Chevalier Bayard, Netflix, dans une coproduction avec France TV, a fait un documentaire pour fact-checker et pour débunker ces inventions réactionnaires. D'ailleurs, l'utilisation même de ces termes anglophones par France TV en dit long sur leur puissance d'analyse. France Télé et Netflix, c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et leurs historiens officiels remettent en cause l'existence de grands personnages français soi-disant historiques et pré-révolutionnaires qui furent en réalité une invention de fascistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est Pétain lui-même qui a inventé l'existence de Clovis. Seul un anti-Dreyfusard comme lui pouvait mettre dans la tête des Français une telle horreur. Il a décidé qu'une personne non racisée était à l'origine de la création de la France. Laissez-moi rire, la France est née en 1789. Et c'est un Algérien non-binaire et TDAH qui l'a créé. Street Press, Brut et Combini sont d'accord à ce sujet. J'ai d'ailleurs lu dans l'idée qu'il était même HPI, ce qui explique également comment une seule personne peut créer une révolution dans tout un pays. Je ne sais pas vraiment ce que veut dire HPI, mais j'imagine que c'est un acronyme ou un mélange d'initiales de plusieurs mots. HPI doit être la contraction de acheter pays. Car il a bien fallu l'acheter pour le créer ce pays. Ça paraît logique. Bon allez les routiers, on arrive déjà à la fin de la première moitié du deuxième épisode de la saga qui s'appelle « La France ne s'est jamais portée aussi bien ». J'espère que vous êtes régalés. Vous avez bien compris que cette série était produite sous le site de l'ironie. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravi! Ça va aller de plus en plus loin, alors restez branchés au poids lourd. Suivez de près le cortège en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour avoir une notification quand je sors un short ou une vidéo. YouTube est devenu taquin avec la chaîne depuis que j'ai parlé de l'ancien président des États-Unis et de la grippette qu'on a connue en 2020. Le problème avec cette plateforme, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on a le droit de dire ou pas. Les règles ne sont pas claires. On a vite fait de rentrer dans la liste de ceux qui sont tolérés, mais seulement sur le banc de touche. Alors je reste prudent. Mais si vous saviez ce que j'ai dans le crâne quand je produis les vidéos, vous seriez déjà mort de rire. Malheureusement, YouTube est une plateforme gauchiste, ce qui implique donc que la liberté d'expression est extrêmement limitée. Et moi, je suis pour une France qui gagne, une France ouverte, une France totalement de gauche.
Non, vous êtes un Une homme de noire. droite ou de gauche? Vous l'avez pas répondu finalement. Moi, je suis pas de gauche. Oui. Non. Le gauchiste n'aime pas l'humour, il préfère se cantonner à une expression aseptisée. Je rêve qu'un jour un mec comme Elon Musk crée une plateforme qui détrône YouTube, histoire qu'on commence vraiment à se marrer. En attendant, n'oubliez pas de mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et partagez la chaîne à vos contacts. Cette année est chargée en vidéos, alors faites-en profiter un maximum à vos contacts véhiculés. Plus on est de fous dans le cortège et plus on rit. Et plus la croisade cognitive peut aller de l'avant. J'arrive au péage les amis, bonne route. Et à très bientôt pour la deuxième partie de cet épisode dans lequel on comprend comment la France est une terre si respectueuse de son héritage historique. A plus dans le bus.